L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 23 millions d'euros, c'est la rémunération totale en 2018 de Bernard Charles, le directeur général de Dassault Systèmes. Il arrive en tête du classement établi par le magazine Le Revenu. Il compile les rémunérations des patrons du CAC 40, salaire fixe, stock option et actions de performance compris. En deuxième position, on retrouve François-Henri Pinault, le milliardaire français à la tête de l'empire du luxe Kering. Il a touché près de 12 millions d'euros l'année dernière. L'américain Doug Pferdehirt, directeur général de la société franco-américaine Technip FMC, spécialisée dans les technologies, complète le podium avec 11,3 millions d'euros. Quant à Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, en froid avec la justice japonaise, il dégringole à la dernière des 40 places avec une rémunération de seulement 1,3 million d'euros. L'info pratique Capital concerne vos impôts. Si le système du prélèvement à la source n'a pas rencontré de bug majeur, les entreprises ou le fisc ne restent pas à l'abri de futures bourdes. On vous explique comment réagir dans ces cas-là. Si votre employeur se trompe, par exemple dans le montant de l'impôt prélevé, c'est à lui de régulariser votre situation dans le mois qui suit votre réclamation. Attention cependant, après le mois de janvier de l'année suivante, ce sera à vous de rectifier l'erreur en la notifiant sur votre déclaration de revenus. Si l'erreur vient du fisc qui vous applique un taux neutre au lieu d'un taux personnalisé, vous serez remboursé par virement bancaire sous un délai de 2 mois. Pour plus de détails, rendez-vous sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé contre Florence Grandjus, députée La République En Marche. Capital a recueilli 6 témoignages d'anciens collaborateurs de l'élu des Yvelines qui l'accusent de harcèlement moral. Les victimes présumées racontent toute l'ambiance de terreur qui régnait dans les différentes agences que la députée a dirigées avant d'accéder à l'Assemblée nationale. Elles décrivent des humiliations et parfois même des insultes. Rencontré par Capital, l'avocat de Florence Grandjus conteste de son côté radicalement ces accusations et met en avant le soutien que lui apportent certains de ses anciens employés. Et on termine avec ce nouveau coup dur pour Boeing. Un Boeing 737 a raté son atterrissage en Floride ce vendredi 3 mai au soir. L'appareil ralliant la base américaine de Guantanamo à celle de Jacksonville en Floride a terminé sa course dans le fleuve St. John's. Les images transmises par les médias américains montrent l'avion partiellement immergé dans le fleuve avec le nez disloqué de l'appareil. 21 personnes ont été transférées vers des hôpitaux locaux pour des blessures mineures alors que d'autres passagers étaient soignés sur place. Pas de précision pour l'instant sur les causes de l'accident. Une enquête a été ouverte par les autorités fédérales de sécurité des transports. L'appareil est un modèle plus ancien que les 737 MAX qui ont été immobilisés par Boeing après 2 accidents mortels qui ont fait 346 victimes. C'était l'info écho avec Capital.